des gens qui viennent me consulter pour des addictions, il y en a plein. Je pense notamment à une personne, une cliente qui venait pour une addiction au cannabis. Voilà, elle passait ses journées à fumer du cannabis, ça remplissait sa vie. Voilà. Et à un moment donné, ça devient une addiction forcément parce qu'elle se rend compte qu'elle a tendance à, voilà, à moins faire d'activités, à moins passer à l'action dans sa vie, ne plus avoir d'objectifs et à ressentir comme si son cerveau se ramollissait. Et donc ça devient une douleur pour elle, hein, une douleur notamment au niveau du portefeuille parce que ça coûte cher, mais surtout une douleur au niveau de l'estime de soi parce qu'elle a l'impression qu'elle est en train de stagner dans sa vie, voire de régresser. C'est quoi l'intention positive du cerveau de ma cliente? Son intention positive, c'est que ma cliente, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire dans sa vie, elle n'avait pas trop d'objectifs. Voilà, elle avait 25 ans, mais elle savait pas trop vers quelle formation se tourner ou vers quel type de travail se tourner. Et du coup, le fait de ne pas savoir, et ça lui crée un stress, ça lui crée des angoisses. Et l'intention positive du cannabis à ce moment-là, c'est non seulement de calmer ses angoisses, mais en plus, c'est une façon de lui éviter d'avancer, de lui éviter d'être en échec. Parce que effectivement, si elle fume toute la journée, elle n'a pas l'énergie pour aller chercher du boulot, elle n'a pas l'énergie pour commencer une formation, et donc ça lui donne une bonne excuse pour ne pas avancer. Donc son intention positive, c'était ça. Son cerveau cherchait à la protéger, justement, en d'un côté la calmant et de l'autre côté lui donner une super excuse pour ne pas avancer.